Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment configurer votre Mova V50 Ultra pour la première fois. Pour cela, nous aurons besoin d'au moins 4 pièces, mais de préférence également des serpillières. Donc, il y a la base de chargement dont nous aurons besoin, bien sûr, le robot lui-même, la rampe et le cordon d'alimentation. Vous pourriez aussi avoir besoin des serpillières, donc nous allons les fixer. Tout d'abord, parlons du robot, de comment le préparer. Donc, vous devrez retirer quelques éléments avant de commencer à l'utiliser. Ce film plastique qui sert au transport doit être retiré du robot, du dessus du robot. Plus tard, vous devriez soulever ce couvercle qui est fixé magnétiquement et retirer cette mousse de protection du pare-choc afin que le pare-choc puisse bouger librement. Maintenant, une fois retiré, vous pouvez remettre le couvercle en place et continuons. À l'avant, il y a cet autocollant sur la caméra que vous devriez également retirer. Puis sur le dessous du robot, nous nous assurerons, avant de nous assurer de cela, vérifions également que le bac à poussière est installé et qu'il possède un filtre. Surtout si vous l'avez acheté d'occasion, assurez-vous qu'il y a un filtre ici. Vous devrez peut-être le retirer pour vérifier. Appuyez sur ce bouton juste ici, pressez-le pour le retirer facilement. Ensuite, retournons le robot. Voyons si tout est en place. Donc, voici la brosse latérale. Il y a deux brosses principales et maintenant installons les serpillières en les fixant. Elles sont également fixées magnétiquement. Parfois, elles ne veulent pas s'enclencher. Dans ce cas, vous devrez peut-être les visser, genre les visser un petit peu, vous voyez? D'accord, maintenant c'est en place. Sur celle-ci. Oh non, non, pas vraiment. Oui, parce qu'elles ont genre ce mécanisme de détachement automatique. Mais je pense que c'est bon maintenant. Essayons juste de le visser si ça ne tient pas bien. Maintenant, je pense que c'est bon. Regardons maintenant la station parce qu'il faudra la préparer. Donc, je vais déplacer le robot d'ici un instant. Vous devrez installer cette rampe pour que le robot puisse entrer facilement dans la station. Oui, assurez-vous que ça s'enclenche des deux côtés, comme ça. Ensuite, vous devriez ouvrir ce couvercle. Pour cela, vous devrez peut-être retirer un ruban adhésif s'il y en a un sur l'un ou l'autre des côtés. Et ensuite, vous devrez peut-être le retirer pour vous assurer que le sac à poussière est bien installé. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez simplement le faire glisser comme ceci. Faisons-le glisser à l'intérieur. Maintenant, c'est en place. Ensuite, vous voudrez peut-être remplir le détergent. Comme vous pouvez le voir, il y a N et il y a B. Donc, vous voudrez peut-être les remplir si vous avez les détergents. Je les ai, mais je ne vais pas le faire maintenant. Je vais juste vous montrer. J'en ai deux et en gros, ceci est le nettoyant pour sols multisurface. Donc, il devrait aller dans le A. Et ensuite, ceci est comme un neutralisant d'odeur d'animaux. Et il devrait aller dans le B, car le A est le détergent principal et le B est comme un complément. Donc, vous pouvez simplement les mettre dedans. Je ne pense pas qu'il y ait de niveau maximum indiqué. Vous le remplissez simplement jusqu'en haut, vous le fermez et vous le glissez dans l'appareil. Ensuite, vous devriez pouvoir fermer le couvercle et il y a une chose de plus. Tout en haut, vous trouverez le couvercle et vous pouvez retirer deux réservoirs d'eau. Le réservoir d'eau blanche est pour l'eau propre et le réservoir d'eau sale est noir. Alors, mettez de l'eau propre dans le réservoir d'eau blanche et retirez toute eau s'il y en a dans le réservoir d'eau sale.
Et maintenant, nous pouvons brancher l'alimentation de notre station pour pouvoir l'allumer. À l'arrière de la station, il y a une entrée pour le cordon d'alimentation et vous pouvez simplement l'y insérer. Maintenant, vous pouvez aussi l'enrouler ici si vous souhaitez le raccourcir au cas où le câble serait trop long pour vous. Oui, une fois qu'il est en place, vous pouvez maintenant le brancher sur le secteur. Donc, je vais juste le faire passer entre ceux-ci ici. Maintenant, je vais faire pivoter ma station, la brancher, puis je reviens vers vous. Maintenant, après l'avoir branché, le voyant s'est allumé sur la base et je peux maintenant placer mon robot à l'intérieur. Regardons maintenant où se trouvent les contacts de charge. Ils sont seulement sur le dessous, donc c'est ce que je vais faire. Je vais juste le faire glisser par le dessous, comme ça. Je devrais voir quelque chose se passer s'il commence à charger. Donc, si ce n'est pas le cas, c'est qu'il n'est pas correctement branché. Et, eh bien, ces serpillières, ça ne m'est jamais arrivé auparavant. Mais oui, je peux en gros dévisser ces patins de lavage pour que quand je les fixe, ça tienne. Ouais. Ensuite, je devrais pouvoir simplement l'insérer. Voyons voir. Ça a fait un clic, donc je pense qu'il devrait s'allumer tout seul. Si ça ne fonctionne pas pour une raison quelconque, alors, eh bien, vous devrez peut-être essayer plusieurs fois, peut-être retirer la serpillière ou quelque chose comme ça. Mais ce que je recommande de faire, si vous en êtes capable, c'est simplement de l'allumer en appuyant sur le bouton, en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé. S'il a un certain niveau de charge, puis de le laisser aller à la station automatiquement. Donc, je vais déplacer la station. Je vais déplacer le robot pour qu'il soit devant la station afin qu'il puisse la localiser une fois allumée. Parce que parfois, c'est juste plus difficile de le mettre dans la station. Alors, ouais, laissons-lui un instant. Il est en train de s'allumer. OK, il a l'air allumé pour moi, mais il n'a pas émis de signal sonore ou quoi que ce soit. Appuyons juste, appuyons sur ce bouton de retour à la base. Retour à la base pour charger. Et il va commencer à chercher la base afin d'y retourner. Donc, je vais lui laisser un instant. Maintenant, vous pouvez voir qu'il rentre. OK. Début de la charge. On dirait qu'il est en train de charger. Parfait. Maintenant, nous pouvons le connecter à notre téléphone. Pour cela, vous devrez télécharger l'application Mova que vous pouvez obtenir sur les téléphones Android dans le Google Play Store ou sur les iPhones dans l'App Store. Ensuite, le nom de l'application est exactement Mova Home. Comme vous pouvez le voir juste ici, c'est écrit Mova Home et je peux cliquer sur Ouvrir parce que je l'ai déjà installé. Mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez simplement la télécharger. Vous devrez vous connecter à l'application ou créer un compte et ensuite vous verrez cet écran qui vous permet de scanner pour vous connecter ou d'ajouter manuellement. Si vous soulevez le capot sur le dessus du robot, il y a un code QR que vous pouvez scanner pour l'ajouter, mais je vais l'ajouter manuellement parce que au cas où vous n'auriez pas ce code QR, n'est-ce pas? Maintenant, nous avons la série d'aspirateurs robots Mova et nous devrions trouver le V50 Ultra. D'accord, c'est celui-ci. Je ne suis pas sûr s'il s'agit du modèle complet ou non, mais vous devrez sélectionner un réseau Wi-Fi. Assurez-vous que le réseau Wi-Fi que vous sélectionnez est un réseau 2,4 GHz car les réseaux 5 GHz ne fonctionnent pas avec les appareils électroménagers.
Et ce que cela signifie, c'est que si vous avez un seul réseau, cela fonctionnera probablement, mais si vous avez deux réseaux avec un nom similaire, sélectionnez celui qui ne contient pas 5G dans son nom, car le 5G ou 5 GHz ne fonctionnera tout simplement pas. Ensuite, saisissez son mot de passe pour qu'il puisse être envoyé au robot, afin que le robot puisse se connecter à ce réseau, puis cliquez sur Suivant. Maintenant, le robot est allumé, donc je peux simplement sélectionner Le robot a été allumé, cliquez sur Suivant et ensuite, il me dira d'appuyer sur les deux boutons et de les maintenir enfoncés pendant 3 secondes. En attente de la configuration réseau. Maintenant, sélectionnez que vous avez entendu l'invite vocale et cliquez sur Suivant. Maintenant, je vais devoir placer un code QR devant mon robot à environ 10 cm, alors faisons-le. Démarrage de la connexion au réseau. Et maintenant, sélectionnez « J'ai entendu le démarrage de la connexion au réseau ». Cliquez sur « Suivant ». Réseau connecté avec succès. Maintenant, cliquons sur « Terminer ». Et comme vous pouvez le voir, mon robot est connecté. Je peux donc maintenant y accéder. Il va télécharger le plugin afin que l'application puisse reconnaître le robot et toutes ses fonctions. Et plus tard, le robot sera entièrement utilisable. Si vous souhaitez en savoir plus sur le robot, n'hésitez pas à consulter nos autres vidéos sur notre chaîne. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner et je vous dis à la prochaine.